Bonjour à tous, un deuxième épisode de cette série sur la gestion des disputes entre frères et sœurs. Cette fois-ci, je vais revenir plus en détail, plus en profondeur sur la question de la jalousie. Alors, la jalousie, c'est la comparaison, c'est le fait de se comparer. Mon frère a eu plus que moi, ma sœur a eu plus que moi. Plus de desserts, plus de droits, plus d'affection, plus de reconnaissance ou d'admiration de la part des parents et de la famille. Donc si lui ou elle a eu plus, ça veut dire que moi, j'ai moins. Et donc vous voyez que la jalousie, ça ramène à une peur de manquer, à une peur de perdre et à une peur de l'exclusion. Et donc ça ramène aux besoins fondamentaux de l'être humain, c'est-à-dire le besoin de sécurité psychique et physique, le besoin d'appartenance, à la famille, au clan, au club, et puis le besoin d'estime et de reconnaissance. Et un enfant qui a peur de manquer de ça, vous voyez que c'est ses besoins fondamentaux, ses besoins vitaux, il a peur que ses besoins ne soient pas comblés, donc ça le met dans une insécurité profonde. La jalousie, ça se ramène peu ou prou à la question de avoir sa place, avoir une place et prendre sa place. Donc si un enfant a l'impression qu'il n'a pas sa place, il va le manifester d'une manière ou d'une autre. Il peut le manifester en se mettant à l'écart, en pleurant, en boudant, ou il peut le manifester justement en faisant du bruit, en se mettant au centre et en réclamant la place. Mais à ce moment-là, il réclame toute la place et il va sans cesse vouloir empiéter sur le territoire des autres. Il va réclamer tout le territoire pour lui tout seul. Voilà, c'est une sorte d'enfant tyran, mais c'est parce qu'il n'a pas eu la possibilité de prendre sa juste place à un moment donné. Alors vous, parents, vous avez le rôle difficile, délicat, de laisser chacun de vos enfants prendre sa place sans empiéter sur celle des autres. C'est subtil, c'est compliqué. Donc comment faire pour régler ces histoires de jalousie ? Comme je vous le disais dans l'autre vidéo, la violence, les cris ne servent à rien. Par contre, recadrer. Si votre enfant, par jalousie, tape ou insulte ou dénigre ses frères et sœurs, ne le laissez pas faire, ce serait pas une bonne idée, ni pour l'ensemble de la famille, ni pour vous, ni pour lui-même. Exigez le respect et lui dire qu'il a le droit d'exprimer ses émotions de tristesse ou de colère ou de peur, mais que ça doit se faire dans le respect des autres. Lui dire aussi que son comportement est inacceptable s'il fait ce genre de choses, mais que par ailleurs, vous l'aimez. Et parce qu'un enfant qui manifeste de la jalousie a extrêmement peur de ne plus être aimé. Il est très très malheureux, il a une peur terrible de ne plus être aimé. Et donc si vous lui dites tu es méchant, je ne t'aime plus, parce que tu as fait ça, vous n'allez faire qu'empirer la jalousie. Donc surtout assurez-le de votre amour, tout en exigeant que son comportement soit correct et respectueux. Donc ce que vous pouvez faire pour travailler sur le fond de la question de la jalousie, c'est d'abord ne jamais viser l'égalité parfaite, ne jamais essayer d'être parfaitement, de mettre ses enfants parfaitement à égalité les uns avec les autres. Ça aussi, c'est un puits sans fond. Ça, vous n'y arriverez pas. Pour la simple raison que vos enfants ne sont pas des robots, ce ne sont pas des clones. Ils sont tous différents, ils ont des besoins différents. Et donc vouloir leur donner à tous la même chose, ça ne les comblera pas de la même façon. Parce que certains vont avoir besoin de plus de câlins, d'autres vont avoir besoin de plus de compliments, d'autres vont avoir besoin que vous leur fassiez des gâteaux et des bonnes choses à manger, d'autres vont avoir besoin que vous leur lisiez beaucoup d'histoires ou que vous leur racontiez beaucoup d'histoires. Vous voyez, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Et donc, le plus important, au lieu de chercher l'égalité parfaite, c'est de les ramener à leurs besoins, de les recentrer sur leurs besoins. De quoi tu as besoin, toi? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu voudrais? C'est vraiment ça le plus important. C'est de prendre en compte les besoins spécifiques et les plaisirs spécifiques de chacun des enfants. Et ainsi, chacun pourra se sentir comblé dans ce qui est le plus important pour lui. Et puis la deuxième chose, c'est de ne pas chercher à les comparer. Si un de vos enfants manifeste de la jalousie parce que justement il se compare à son frère et il dit oui mais tu dis toujours que lui est tellement intelligent, ou tu dis toujours que lui il va se débrouiller dans la vie, et moi
et moi. Et donc, plutôt que de comparer et de dire il est plus débrouillard que toi, ou tu es plus débrouillard ou plus intelligent que lui, ça va créer une insécurité. Je m'arrête un petit peu là-dessus parce que ça me paraît important. Ça crée une insécurité. Si vous dites à votre enfant, tu es plus que ton frère ou ta sœur, ça va juste lui mettre une pression terrible, parce que du coup, il va se dire, tiens, maman ou papa me met à cette place-là, il faut que j'y reste, quoi. Il faut que j'assume cette place supérieure qu'on me donne. Et l'enfant, dans ce cas-là, va se sentir comme un imposteur. Il va toujours avoir l'impression que c'est une place usurpée et qu'on lui demande de tenir une place usurpée. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment une énorme pression. Donc, ne pas les comparer ni en bien ni en mal. Mais par contre, leur indiquer quelles sont, d'après vous, leurs spécificités, quelles sont leurs richesses, qu'est-ce qui fait que ce sont des êtres uniques. C'est important de les aider là-dessus. Peut-être qu'eux-mêmes peuvent dire moi, ce que je sens unique et différent chez moi, c'est ça. Et peut-être qu'ils ne le sentent pas, parce que justement, ils sont trop dans la comparaison et ils cherchent à obtenir ce qu'ils n'ont pas ou à devenir ce qu'ils ne sont pas. Mais si vous les aidez à leur dire ah oui, mais toi, tu as vraiment un talent extraordinaire pour, je sais pas moi, pour voir les choses du bon côté, ou pour trouver beau ce que beaucoup ne voient pas. Bon là je parle essentiellement de savoir-être, mais un talent tout simplement pour bien dessiner, ou faire des gâteaux extraordinaires. Vous voyez, peu importe, si l'enfant est conscient de sa spécificité, c'est bien, encouragez-le, mais sans comparer aux autres, hein, sans dire l'autre a moins, l'autre a plus, surtout sans comparer, mais l'aider à prendre conscience de ce qui fait qu'il est un être unique. Et que du coup, il a toute sa place en tant qu'être unique, et jamais en tant que plus ou moins qu'un tel ou un tel. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour les enfants, de sentir que ce qu'ils ont d'unique ne les met pas à l'écart, ne crée pas une différence excluante, mais au contraire est une différence enrichissante pour eux et pour les autres. Et à partir de là, à partir du moment où les enfants sentent qu'ils sont reconnus dans leur spécificité, je vous assure qu'il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de jalousie. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à la semaine prochaine.